Hier, Carole, c'était la journée mondiale de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, vous avez choisi ce matin, en toute logique, de mettre en lumière l'enseignement agricole. Et oui, face au changement environnemental, le nombre d'entreprises, d'associations, de collectivités territoriales se mettent à rechercher plus d'étudiants, de jeunes formés. Alors, pour en parler, nous allons aller à l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, une école d'agromanagement qui forme en fait en 3 à 5 ans les managers des dirigeants donc de cette bioéconomie. C'est Olivier Delarue qui a rencontré des étudiants très motivés. Cette année, je rentre dans l'école de l'IDREA, donc je fais un master en management agricole, dans le but de m'installer sur l'exploitation familiale. On est sur le siège de l'exploitation agricole de mon père. On y retrouve des cultures de semences telles que le maïs, la luzerne, le persil, la carotte. On est de plus en plus connectés. On a un monde agricole qui se développe, qui est moderne et qui respecte des enjeux de développement durable. Grâce aux nouvelles technologies, on arrive à optimiser au mieux, à mettre les bonnes doses au bon moment, au bon endroit. On a des outils très performants. Pour vous dire, on a du guidage qui est précis à 3 cm près, donc on ne met pas 2 fois la dose au même endroit. Et donc du coup, on pollue moins et on apporte uniquement ce que la plante a besoin. Et aujourd'hui, c'est un enjeu social, économique et écologique. Et toutes ces choses sont très importantes. Nos formations permettent à nos étudiants d'intégrer à la fois des métiers support autour donc, des exploitations agricoles ou dans l'univers des nouvelles technologies, donc des startups du secteur agri et agro. Donc aujourd'hui, même pour un étudiant qui ne viendrait pas de ce secteur et qui aurait envie justement de changer de filière, on le dit aujourd'hui, il y a énormément de débouchés et nous, dans les 6 mois suivant l'obtention du diplôme, on a 100% de nos étudiants qui sont en entreprise. Bonjour Sophia, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? J'ai fait avant un parcours d'ingénieur agronome et du coup il me paraissait intéressant de me professionnaliser tout en me spécialisant dans le management des entreprises et entrepreneuriat. Et moi je suis plutôt sur la food tech, donc c'est l'innovation alimentaire. Du coup je fais le master en alternance avec OUP. C'est une entreprise qui a 3 ans et qui est désireuse de faire des produits plus simples, nutritifs à base de spiruline pour le petit déjeuner. Nous, on va vraiment rechercher nos alternants, mais même tous nos salariés doivent être porteurs des mêmes valeurs que nous. Le développement durable pour nous est très important, donc ça va aller vers effectivement la naturalité de nos produits, vers le type de produit comme la spiruline qui nous permet de consommer un peu moins de viande par exemple, donc beaucoup plus de développement durable à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on propose effectivement des céréales, des tartinables et des biscuits vendus en grande distribution dans les rayons bio. Justine va promouvoir cette marque au sein de ses magasins. Et à l'issue de ton alternance, que veux-tu faire ? Du coup, j'espère pouvoir rester dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. On voit bien que le secteur est attrayant. C'est vrai que les chiffres de l'emploi, on en parlait, ils sont très réjouissants dans ce secteur. Tout à fait. Pour une fois, les chiffres de l'emploi sont réjouissants. D'après l'ADEME et l'OFCE, l'environnement représente 1,8% de l'emploi en France. Mais forcément, ça va monter en puissance. Vous le voyez ici, donc d'ici 2022, environ 40 000 postes pourraient être mis en place dans le secteur de la biodiversité. Et on parlait de la food tech. Vous savez, ce domaine donc alimentaire pour les entrepreneurs. Manger bio, forcément, c'est devenu une préoccupation dans notre société, donc ça va créer de l'emploi. 77 000 emplois pourraient être créés d'ici 2030 selon les prévisions. Et d'après le Commissariat général du développement durable, le bio serait le premier pourvoyeur d'emplois verts en France. Donc, jeunes gens qui regardaient la télé ce matin, si vous vous posez des questions sur vos études, le développement durable, l'économie verte, c'est peut-être là où il faut aller et là où il y aura de l'emploi. De bonnes nouvelles et conseils de Carole. Exactement.